Et avec chef Evelyne, nous allons prendre la direction du Nigeria. Aujourd'hui, omelette à la nigériane. Qu'elle va nous proposer aujourd'hui? Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chef. Ça va bien? Et alors? Avec le geste. Avec le geste qui va avec. Ça, c'est pas le vrai geste. Le vrai geste, c'est se mettre ventre voilà, à plat sur la terre, sur le sol. Vous allez bien, chef? Oui, ça va. Les fêtes se sont bien déroulées? Très bien. On a eu beaucoup de commandes? Ah oui, c'est super alors. Alors aujourd'hui, cette omelette blanche et verte. Ouais. Aujourd'hui, notre omelette nigériane, elle est un peu spéciale. D'accord. Certes, on n'a pas l'habitude de déguster nos omelettes plus simplement possible, mais au Nigeria, ça s'accompagne d'une sauce piquante. Et c'est ce qui fait la spécialité, la spécificité de notre omelette aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et pour pouvoir faire notre sauce piquante, justement, il faudrait bien évidemment du piment bien piquant, de préférence rouge, c'est tout. Avec un peu de sel, et ceux qui utilisent les cubes d'assaisonnement, ils peuvent en mettre. Donc c'est que du piment qu'on a? Que du piment. Que du piment. On peut prendre juste un tout petit bout d'oignon qu'on va rissoler dans l'huile pour donner un bon parfum à notre sauce piquante. Voilà. Ensuite, ce qui est très fort. Hein. Oui, mais quand on dit l'omelette nigériane, automatiquement, ça doit être très fort. Très épicé. Oui. Voilà, très épicé, voilà. Et puis, notre omelette, on peut la faire, voilà, plus simplement possible avec nos œufs, bien évidemment, une pincée de sel, un peu de tomate fraîche, un peu d'oignon, un peu d'ail, pourquoi pas. Et pour ceux qui aiment encore plus piquant, notre poivre moulu, et puis ça passe. Très bien. Voilà. Et c'est un petit déj, hein, donc ça se consomme généralement le matin, exclusivement ce repas-là, ou au Nigeria, on peut le consommer encore à d'autres moments de la journée? Bon, généralement c'est tôt le matin. Généralement c'est tôt le matin parce que l'omelette, voilà, c'est quelque chose qu'on adore tous dans tous les quatre coins de l'Afrique. Et voilà, du monde? Oui, même du monde, oui, bien évidemment. Mais aujourd'hui, comme c'est spécial africain, voilà, plus ou moins. Et on va rester au Nigeria hein, pour savoir comment se déguster complètement cette omelette. Parce que nous, généralement, ici, on a la baguette classique. Est-ce que là-bas, c'est pas le gros pain sucré, là, qui attend son heure de gloire bientôt? Bien évidemment. Ou bon, comme je le dis toujours, la cuisine, on peut rapporter ce qu'on veut. Voilà. On peut rapporter non, mais le repas typique il s'accompagne de quoi au Nigeria? L'omelette, c'est seul, c'est simple? Ou le pain sucré, là? Non, non. Généralement, c'est seul. D'accord. Généralement, c'est seul dans les familles plus modestes. Voilà, généralement, c'est seul. On prend juste un petit bout avec la sauce piquante. Voilà. Maintenant, bon, quand on veut faire vraiment du soubassement, comme on peut le dire, voilà, on peut l'accompagner de baguettes classiques ou bien voilà, de pain sucré. Voici un peu. Mais une baguette raisonnable. Ouais. Pourquoi raisonnable? Si ça se consomme avec le gros pain sucré. Allons-y pour le pain sucré. En tout cas, quelque chose, c'est vrai que le petit déjeuner, c'est le plat le plus important de la journée. Il faut bien commencer avec beaucoup de force. Et puis, voilà. Mais en tout cas, on voit que... Je vous offrirai bientôt un gros pain sucré comme ça. Ah, il le faut. Et on le creuse à la tête, là. Et puis, on y fourre tout. Tout avec la sauce piquante. J'aime ce qui est bien épicé. Donc, forcément, on ajoute... On met d'abord... À côté. Merci, je ne veux pas. En tout cas, merci, chef Evelyne. Et puis, bon, pour toutes les personnes qui sont à la maison, hein, vous regardez sur cette table, vous pouvez accompagner avec ce que vous voulez, mais restez quand même dans cette logique nigériane et puis accompagner cela avec du piment, bien épicé. On a du persil aussi que j'ai vu quelque part. Oui, bon, c'est juste pour la déco, comme on le dit. Voilà. Et justement, parlons d'ingrédients hein, et de décoration. Il y a l'omelette, c'est clair que les ingrédients restent toutefois classiques. Quoique, des fois, hein, on a beaucoup de formes d'omelettes. Et aujourd'hui, on est parti au Nigeria pour cette inspiration. On a même pour des personnes qui n'ont pas forcément ces ingrédients. Pouvez-nous décliner d'autres formes d'omelettes à faire ce matin?
Juste l'œuf au plat. L'œuf au plat. Ah, l'œuf au plat, c'est une grande intrigue, hein, parce que chacun y va selon son imagination. Tantôt, on fait frétiller un peu les légumes. Tantôt, c'est sans légumes. Normalement, l'œuf au plat, c'est sans légumes. D'accord. C'est sans légumes. Mais en cuisine, on peut se permettre certaines choses, on peut rajouter des petits trucs qu'on aime bien, tout et tout. Mais l'œuf au plat, c'est sans légumes. Juste, on casse l'œuf, on met dans notre poêle et puis on retire. Voilà, c'est tout. Et il faudrait vraiment s'arranger à ne pas casser le jaune de l'œuf. Vraiment, cette technique-là, on peut savoir. Parce que moi, je casse toujours. Il suffit d'avoir une très bonne poêle, c'est tout. Oui. Une très bonne poêle qui ne colle pas. Voilà. Donc l'œuf au plat doit être baveuse, forcément. Pardon? L'œuf au plat doit être baveuse. Oui. Sinon, c'est pas l'œuf au plat en tant que tel. Mais on peut retourner. Bon, pour nous qui n'aimons pas trop quand c'est baveux. On peut retourner légèrement, mais néanmoins, ça doit être quand même. Baveux, voilà, légèrement quand même. Même si c'est pas cuit pardon, même si c'est pas trop baveuse, mais il faudrait pas que ce soit aussi cuit à point. Voilà. Et c'est de bonne loi d'y ajouter sel, poivre. Oui, du gros sel au-dessus, du poivre au-dessus, simplement. Voilà, c'est ça. Mais... Moi, je commence à refaire. Ah oui, hein, franchement, ça donne faim tout ça. On espère que et ça puis on a les œufs brouillés aussi. Ah, on est preneur, les œufs brouillés, le procédé. Parce que bon, on ne peut pas penser qu'on secoue seulement. Voilà, bon, les œufs brouillés, généralement, on casse le jaune. On casse le jaune. Pas de matière grasse. Bon, généralement, c'est juste un filet de matière grasse. Juste un filet. On peut prendre de l'huile de tournesol, de l'huile normale, du beurre, voilà. Tout dépend de la personne qui a son régime, voilà. Donc, on le fait comme ça. Généralement, on ne bat pas complètement les œufs. Voilà, on ne bat pas complètement les œufs dans les œufs brouillés. C'est plutôt dans la poêle qu'on essaie de casser les jaunes. Et puis, on retourne comme l'autre a dit. On essaie d'éparpiller un peu dans la poêle. Voilà. Alors, chef, voilà, pour que les gens puissent comprendre. Je me mets à la place peut-être d'un téléspectateur qui nous regarde et tout, qui a envie de faire ses œufs ce matin. Vous dites juste un filet de matière grasse. On se dit, je mets les œufs, ça va rester collé dans la poêle et tout. Mais donc, justement, c'est comme l'huile. C'est vraiment pour que ça puisse bien cuire. Et puis, non, attention aussi, il ne faudrait pas trop consommer de matière grasse tôt le matin. Juste un peu, voilà, ça suffit. Juste un peu, voilà, ça nous aide. Mais quand c'est au-delà, ça nous fait du mal, au fait. Voilà. Et il suffit d'avoir une bonne poêle, une très bonne poêle. Je vais vous en offrir une, et puis une très bonne poêle, à votre place. Voilà, anti-adhésif, voilà, c'est ce que... Vous n'imaginez pas les ustensiles que j'ai ces temps-ci. Voilà, une très bonne poêle, voilà, qui ne colle pas, juste un filet d'huile, et puis ça suffit. Ah, c'est très bien de spécifier comme ça, parce que le matin, c'est conseillé de consommer des œufs, mais en fonction des différents âges. Quelle est la forme la plus indiquée pour des jeunes enfants, pour des adultes et pour des personnes de 3e âge? Généralement, c'est l'œuf qui n'est pas trop cuit. Généralement. Pour qui? Pour quelle catégorie? Pour les enfants? Pour tout le monde. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, parce que l'œuf en lui-même, c'est lorsqu'il est plus ou moins légèrement cuit qu'il a encore tout... qu'il garde toutes ses protéines. Lorsqu'il est totalement cuit, certes, il en a, mais bon, il y a beaucoup qui disparaissent avec la chaleur. Donc, voici un peu pourquoi est-ce qu'on conseille généralement de prendre les œufs au plat. Voilà. Ouais. Ça nous aide plus que l'œuf trop cuit. Et quid de la recette des œufs avec, par exemple, d'autres protéines ajoutées, par exemple des jambons, du thon? Est-ce que c'est indiqué? Ça ne fait pas tautologie alimentaire? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Une fois par semaine, on peut se permettre voilà, certaines choses. Mais à partir déjà de 40 ans, 45 ans, il y a des choses qu'il faut éviter, comme le jambon qui est très salé. Voilà. Il faut éviter voilà. Certains aliments. Voilà. Voilà. Il faut éviter certains aliments en fonction de notre âge. À partir de 45 ans, 50 ans déjà, on rentre dans un autre régime qui est plus ou moins
diététique, même si on veut le dire comme ça. C'est plus de fruits et légumes les matins avec un œuf simplement sans matière grasse. On peut bouillir nos œufs simplement et puis voilà, ça passe. Oui. Merci beaucoup, chef Evelyne. Franchement, on a fait le tour. Hein. Les poules ont perdu le sourire à cette allure-là. Oui. Ça, c'est clair. Moi, je vais essayer de regarder de près parce que je pense que ça va faire... Mais ne finissez pas tout. Hein. Avoir votre corpulence, là, c'est juste... On peut avoir juste quelque chose. C'est juste à l'heure. Vous êtes un gros mangeur. Alors, chers téléspectateurs, le temps que Thierry teste les omelettes à la nigériane avec le piment, faites attention avec le piment, là. Je vous ai dit quelque chose. Attention, avec le piment là. Il est dans le sac? Il est là. Il est dans le sac? Ah, toujours. Il le faut. Ah, c'est le petit secret. Ah, c'est le petit secret. Et voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur, en compagnie toujours de la chef Evelyne, avec qui nous allons, voilà, en définitive, conclure sur ce sujet des omelettes là, avec le petit rappel hein, de la recette typique qu'elle nous a présentée aujourd'hui. D'accord. Pour notre omelette nigériane, il nous faut bien évidemment des œufs, un peu d'oignon, un peu de tomates fraîches et pour notre sauce piquante, du piment frais, de préférence rouge avec une pointe de sel. Et c'est sûr que Thierry peut confirmer de la teneur du piment. Depuis, je ne parle pas, tu ne sais pas pourquoi. Le piment est en train d'agir, mais comme j'aime bien aussi. Il a qu'à agir à 8 heures. Mais c'est bon, c'est certes fort, mais c'est bon. Et puis, les œufs, il n'y a pas trop de sel et tout, c'est juste, c'est bon. Vous savez, j'aime bien manger. Ouais. Madame, mon épouse, elle sait, donc ne vous inquiétez pas. Doucement ici. Merci. On va partir avec... Merci en tout cas, excellente journée. Merci. On part avec notre...